Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, ça va être une séance assez courte, environ 20 minutes, où on va pouvoir mobiliser le corps, mobiliser les articulations, détendre les muscles. Cette séance est particulièrement adaptée pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, donc comme pour la fibromyalgie, comme cette semaine, c'était un petit peu le thème. Donc je vous invite à prendre une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, prenez une ceinture, ça fera très bien l'affaire, ou une serviette, une ceinture de peignoir. Donc on va commencer assis. Vous prenez une position confortable. On va fermer les yeux et commencer à se concentrer sur notre respiration. Essayez de relâcher complètement vos épaules. Et on va inspirer par le nez. Expirer encore par le nez. Inspirez. Expirez. Essayez de relâcher tout le corps à chaque expiration. Et à l'inspiration, on allonge un peu plus notre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Dernière, on allonge au maximum. Ok, très bien, vous pouvez rouvrir les yeux. On va allonger les jambes devant, poser les mains de chaque côté des cuisses. Et on va venir pointer les pieds, pointe et flex. On commence à échauffer un petit peu la cheville. Puis sur les côtés, on laisse les pieds partir sur le côté et revenir. C'est un échauffement tranquille, essayez d'être bien conscient et consciente de la partie que vous êtes en train d'échauffer. Ok, on va attraper l'arrière de la jambe et on va tourner la cheville. Dans les deux sens. Puis vous allez essayer de tendre la jambe vers l'avant et on repose. On tend, on plie, on tend, on plie. Une dernière fois. Très bien. Et on va venir attraper le pied. On va soit le laisser dans la main gauche, soit peut-être, si vous êtes un peu plus souple, essayez de monter le pied au niveau du pli du coude gauche. Et ici, on va chercher à bercer notre jambe. On ouvre la hanche, on commence à l'échauffer. Ou alors avec le pied. Et on allonge la jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, attraper la jambe gauche. On tourne la cheville. Dans les deux sens. Essayez de garder les épaules relâchées. Et on va allonger. Replier. Expirer, allonger. Inspirer. Expirer. Une dernière fois. Et on vient attraper le pied avec la main droite ou on le place dans le pli du coude. Faites où vous êtes à l'aise. Et on vient comme ça faire des petits mouvements dans la hanche. Et allonger la jambe au sol. Alors on va venir soit en tailleur si c'est votre position confortable, ou alors on va pouvoir passer à genoux. Si la position à genoux est douloureuse, reprenez la position assise. On va
devant. Et on vient ramener les paumes de main vers le bas et vers le haut. On mobilise ses poignets. Puis sur les côtés, on ouvre et on ferme. Si ça devient trop douloureux pour les épaules, on le fait près du corps. Et on vient tourner les poignets. Dans les deux sens. Et on ferme et on ouvre les doigts pour bien détendre. Ok, on tend les bras devant, on vient ramener sur les épaules. Pensez à votre respiration, donc on respire toujours par le nez. On inspire et on expire profondément. Et on va venir faire des petits mouvements avec l'épaule, donc on fait des rotations. On amène les épaules devant et derrière. On ouvre bien ici la cage thoracique. Soufflez. On inspire. On expire. Encore une fois. Ok. On vient amener les mains derrière. On va pousser la poitrine vers le plafond. On inspire et on expire. On ramène les bras au niveau des genoux sur le côté. On arrondit le dos. On rentre le menton vers la poitrine. Inspirez. Ouvrez la poitrine. On tire les épaules vers l'arrière. On expire. On ramène. Encore une fois, on inspire. Expirez, on ramène vers l'avant. Ok, très bien. On vient placer la main gauche au sol. On inspire, on lève le bras droit. Et on expire, on vient se pencher sur le côté. On vient étirer tout le côté droit. Si l'épaule n'arrive pas à passer par-dessus, on vient garder le bras là, à hauteur des yeux. Mais on tire pour étirer le côté. Expirez, relâchez. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, on va chercher loin sur le côté. Et revenez de face. Ok, on va maintenant passer à quatre pattes dans la position de la table. Donc ici, si vous êtes sensible au niveau des genoux, je vous invite à mettre un coussin ou une petite serviette sous vos genoux. On va écarter les genoux de la largeur du bassin, écarter les mains de la largeur des épaules. Écartez les doigts dans le sol, plaquez toute la paume de la main. Repoussez avec la pulpe des doigts dans le sol. Et on va inspirer. Creusez un petit peu le dos, ouvrir la poitrine, regardez vers l'avant. Et à l'expiration, on va enrouler à partir du bassin. Le bassin vient s'enrouler et toute la colonne suit jusqu'à la nuque. On enroule la tête. Inspirez, redéroulez de la même manière du bassin jusqu'aux épaules. On ouvre la poitrine, regardez entre les sourcils. Expirez, arrondissez. De bas en haut, on repousse le sol sous les mains, on absorbe le nombril vers la colonne vertébrale. Très important ici de serrer le ventre. Inspirez. Et expirez, collez le nombril, on contracte son périnée. On arrondit. Dernière fois. Inspirez. Et expirez.
En option, si vous avez mal aux épaules, je vous conseille de pas forcément la faire. Ou la faire, de toute façon, on va la faire très rapidement. Donc on va faire chien tête en bas. On vient planter les orteils dans le sol. Ça va permettre d'étirer toute la colonne vertébrale, ça fait du bien. Et toute l'arrière des jambes. Donc on envoie ses fesses vers l'arrière. Vous gardez les jambes fléchies. Et on essaye d'amener le buste vers les cuisses. Repoussez comme ça le sol. Et on reste pas longtemps. On ramène directement les pieds vers les mains. On avance. On garde les jambes fléchies. Et on vient attraper les coudes entre eux. On relâche la tête vers les genoux. On est dans une pince debout. On relâche complètement. Le buste est collé aux cuisses. Et relâchez. Il n'y a pas de tension dans la tête. La tête, là, vous pouvez complètement la relâcher. Les bras également, les épaules. Plus aucune tension. Si vous avez des problèmes digestifs, ce qui est assez courant, notamment dans la fibromyalgie, cette posture est très intéressante pour stimuler le système digestif. Et on vient expirer, dérouler. On garde les jambes fléchies et on déroule vertèbre après vertèbre tout doucement jusqu'en haut. Ok. Ici, on va venir reculer la jambe gauche loin derrière. Le pied gauche est tourné à 90 degrés. Et ici, on va inspirer, lever les bras de chaque côté. Expirer. On vient fléchir sa jambe droite. Donc attention, le genou ne dépasse pas la cheville. Le genou est soit un petit peu en arrière, si vous n'allez pas très bas vers le sol, ou alors au-dessus, mais jamais là en avant comme ça, c'est pas bon pour le genou. Donc on reste ici. Pareil, derrière, faites attention à ce que le pied ne parte pas vers l'arrière. Sinon, encore une fois, vous allez vous faire mal au genou. Le pied est à 90 degrés ou même un petit peu vers l'avant. Donc les bras sont à la même hauteur. Et ici, on reste dans la position du guerrier 2. Épaules basses. On regarde au-dessus du majeur de la main droite. Pensez à bien ouvrir ici les hanches et à ramener votre coccyx vers le sol. Le coccyx n'est pas ressorti vers l'arrière. On rétroverse son bassin. Super, posé. On va faire la même chose de l'autre côté. On fait un grand pas avec la jambe droite derrière. Je le fais dans l'autre sens. On inspire, on lève les deux bras de chaque côté. Expirez. On vient en guerrier 2. Donc le pied ici est à 90 ou un petit peu vers l'avant. Le genou gauche au-dessus de la cheville droite. Épaules basses. On regarde vers son majeur. Essayez de visualiser une grande ligne d'énergie qui passe à travers de vos bras. Vous vous sentez forte dans cette posture. On est bien ancré dans le sol. On va venir ensuite poser les mains au sol. On vient reculer la jambe gauche. Donc le genou droit est au-dessus de la cheville. Ici, on laisse la colonne vertébrale s'allonger. Et on vient déposer la main gauche dans le sol. On inspire, on vient ouvrir le bras droit vers le plafond. Tranquillement. Si vous avez trop mal à l'épaule, on va garder la main, le bras le long du corps. Mais on essaye quand même la petite torsion vers le haut. Expirez, revenez de face. On vient changer la position des jambes. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. La main droite est à l'intérieur du pied gauche. Inspirez, levez le bras gauche vers le plafond ou le long du corps. Prenez toujours l'option qui vous convient. Ce n'est pas du tout une compétition. On cherche à se faire du bien. Reposez la main au sol et on vient reculer l'autre genou. On va prendre la posture de l'enfant.
Posez les fesses sur les talons. Allongez les bras devant et posez la tête au sol, le front. Si le front ne touche pas le sol, je vous invite à prendre un petit coussin ou même juste à placer une main l'une sur l'autre et poser le front sur le dos de la main. Prenez des grandes respirations ici, envoyez de l'air dans votre dos. Le dos vient s'arrondir à chaque fois. Puis on vient placer les mains derrière. On vient attraper les pieds et on vient soulever les fesses de ces talons. Donc là, on roule un petit peu sur la tête. Et on vient placer ensuite les mains à l'intérieur des jambes. Attrapez vos chevilles. Ici, on va étirer le haut du corps. Puis on vient placer les mains devant. On vient sur les coudes dans un premier temps. Puis on vient essayer d'allonger les bras complètement dans le sol. Étirer, ouvrir le haut du corps, ça va détendre les épaules. Soit la joue est au sol, soit le front, ce qui est le plus agréable pour vous. Les fesses sont au-dessus des genoux. Et on s'avance tranquillement sur les avant-bras. On dépose le ventre au sol. On va prendre la posture du sphinx. Donc, alignez bien vos épaules au-dessus des coudes. Grandissez-vous. Donc, faites attention, on a déjà des tensions dans le haut du corps, donc on n'en rajoute pas. Donc, les épaules ne sont pas proches des oreilles. Cherchez toujours à créer de l'espace. Les épaules le loin dégagées. Serrez le périnée ici. On serre ses abdominaux. Attention, la nuque n'est pas cassée, donc on reste dans le prolongement. Et on contracte ses fessiers. Et expirez, revenez sur le ventre. On va prendre appui sur ses mains pour se relever. On va passer en position assise. Et ici, je vous invite à passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On va essayer d'aligner les genoux ensemble. Si là, vous êtes peut-être, focus, là peut-être que vos jambes sont ici, c'est pas grave du tout. La posture fonctionne tout pareil. On essaye d'aligner. On vient placer les mains devant. Là, vous devez sentir l'étirement dans la hanche droite. Et on va rester ici, le menton rentré vers la poitrine et le dos allongé. On n'a pas le dos arrondi comme ça, là mon dos est bien droit. Hop, je vous montre de profil. Voilà, je garde le dos allongé. On revient. Et ici, si vous voulez rajouter une petite ouverture des épaules, on va prendre notre sangle. Alors, placez votre sangle dans le dos. La main droite vient en bas de la sangle et la main gauche au-dessus. Je vous montre dans le dos. La main droite vient vers le sol, la main gauche est vers le plafond quand j'attrape ma sangle. Elles ne sont pas dans le même sens. Et ici, on vient essayer d'attraper comme ça notre sangle et d'ouvrir les épaules. Donc il y a le bras droit en dessous, le bras gauche qui passe par-dessus. Et au fur et à mesure, selon votre souplesse, vous pouvez essayer de rapprocher vos mains l'une de l'autre. Attention, allez vraiment jusqu'où vous pouvez, mais ne vous faites pas mal. Si vous sentez vraiment une douleur anormale, ne forcez pas et reprenez un écartement plus grand. Ça permet d'ouvrir le haut du corps et de détendre les épaules.
Expirez, relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. On place le genou gauche au-dessus du genou droit. On inspire, on se grandit, on vient placer les mains devant. On expire, un petit peu vers l'avant, le dos droit, et on amène le menton à la poitrine. On remonte, on va attraper notre sangle. Donc cette fois-ci, vous pouvez faire sinon, peut-être que ce sera plus simple, c'est mettre votre sangle comme ça sur l'épaule droite. On vient faire un grand cercle avec le bras gauche pour attraper la sangle en bas. On inspire, on lève le bras droit et on attrape directement la sangle. Je vous la refais de dos. Donc je pose comme ça ma sangle. On vient faire un grand cercle avec son bras gauche pour venir attraper la sangle. On inspire, on lève le bras droit et on vient attraper la sangle. Et après on rapproche si on peut les mains entre elles. Et expirez, revenez. On va faire un dernier exercice. On va s'allonger sur le dos, gardez votre sangle. Allongez la jambe gauche dans le sol. Et on vient enrouler le pied droit avec la sangle. Ici, on va garder les épaules dans le sol. Et on essaye de tendre la jambe droite vers le plafond. Prenez des longues respirations. À chaque expiration, essayez d'envoyer de l'air dans l'arrière de votre jambe pour qu'elle se détende. Encore une fois, on inspire. Expirez, envoyez de l'air et essayez de rapprocher un peu plus votre jambe de vous. Dernière. On change de jambe, on allonge la jambe droite, on passe le pied gauche dans la sangle. Gardez bien la jambe de terre, la jambe au sol enfoncée dans le sol. Et on ramène tranquillement la jambe gauche vers soi sur les expirations. Encore une fois. Dernière. Et on relâche. On vient ramener les genoux à la poitrine. C'est également intéressant pour le système digestif. Ça masse également le bas du dos. Donc collez bien les genoux à la poitrine. Et on vient ouvrir les bras sur le côté. Laissez les jambes tomber sur la droite, la tête à gauche. Envoyez votre air dans le bas du dos pour le détendre, le relâcher. Fermez vos yeux. On ramène les genoux à la poitrine. On fait tomber les genoux à gauche, la tête à droite. Gardez bien vos épaules dans le sol. Si les genoux n'atteignent pas le sol, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez rester là ou même placer un petit coussin sous vos genoux. Ramenez les genoux à la poitrine. On vient se tourner complètement sur la droite. Placez votre main gauche au sol pour vous redresser. Prenez une position assise confortable, fermez les yeux. On va terminer par 3 respirations. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. À l'inspiration, vous allez vous allonger. À l'expiration, essayez de relâcher d'un seul coup toutes les tensions. On inspire vraiment du bas vers le haut, on remplit ses poumons au maximum. Allez-y. Et on expire. Deuxième, inspirez
de bas en haut. On remplit, on remplit, on remplit, on maintient. Expirez, relâchez. Dernière. Inspirez au maximum. Expirez, relâchez. Ouvrez les yeux. Merci à vous. J'espère que cette séance vous a plu, vous a permis de vous détendre un petit peu, de déverrouiller les articulations, d'éliminer quelques tensions dans votre corps. Et voilà, je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup.